Ciao l'OM. La défaite de trop dimanche dans le Classico a eu raison donc de Roberto De Zerbi, congédié dans la nuit par l'OM. Un divorce, je cite le communiqué, il faut toujours citer les communiqués, Régis, c'est vous qui m'avez appris ça, d'un commun accord. Lu aujourd'hui sur le site L'Équipe, le bilan de Roberto De Zerbi à la tête de l'OM est présenté sous des données statistiques. Merci à notre partenaire Opta. Il est le coach de l'OM sous l'ère McCourt depuis 2016, donc comptant le plus de victoires, 57 au total, et marquant le plus de buts, 2,26 buts par match. Roberto De Zerbi a terminé cette deuxième saison complètement essoré, éreinté et paumé, en perdant notamment la confiance de son vestiaire. Le passage de Roberto De Zerbi à l'OM restera-t-il une déception? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Super duel. Oui, Hugo et Régis. Hugo et Régis, qui commence dans ce couple infernal? C'est un très bon couple. Bon, allez, je vais y aller. Ok, Régis, vous allez prendre la main. Non, Nicolas et Damien, ça restera pas une déception. Nicolas ou Damien? Je vais laisser Nicolas finir son chewing-gum et je vais commencer. Ok, Ouais, merci, le temps, je reprends. le passage de De Zerbi à l'OM restera-t-il une déception? Oui, Régis Testelin, à vous de jouer. Oui, parce que quitter l'OM au bout de même pas 18 mois, c'est un échec, même à l'OM. Il n'y a pas de trophée à l'arrivée, il n'y a pas de continuité dans les équipes, il n'y a pas d'identité dans le jeu, beaucoup d'épisodes, beaucoup d'électricité, beaucoup de feuilletons. Pas du tout la trace attendue. Moi, je m'attendais vraiment à un phénomène et je reste sur ma faim. En plus, ça finit très très mal. Pour moi, il restera l'homme de Bruges, l'homme du 0-5 du Parc des Princes. Et cette qualification en Ligue des Champions, ce retour en Ligue des Champions pèse assez peu par rapport à tout ce qui s'est passé en fin de saison. Je n'ai pas trop aimé en plus son attitude, cette victimisation à la fin. Donc oui, un échec pour moi. C'est plus un bilan, c'est une ardoise. Mais Damien Degore vous répond non, c'est pas une déception. Pourquoi Damien? Bah déjà, quitter l'OM au bout de 18 mois, c'est faire 6 mois de plus que la plupart de ses prédécesseurs. Ensuite, moi, j'avais pas d'attente particulière. En fait, tout le monde disait, ouais, De Zerbi, c'est génial. De Zerbi, c'est l'un des plus grands entraîneurs. Il a entraîné Sassuolo et Brighton, clubs avec lesquels il n'a rien gagné. Moi, j'avais pas d'attente monumentale de Zerbi. Et De Zerbi, il a ramené l'OM en Ligue des Champions. C'est important pour un club comme l'OM d'être en Ligue des Champions. Effectivement, je suis déçu qu'il parte maintenant parce que je pense qu'il avait la possibilité de gagner un titre cette saison avec la Coupe de France. Donc voilà, non, c'est une déception, mais c'est pas plus, quoi. Ok, pas plus. On passe du côté de votre voisin. Oui, c'était une déception pour Hugo Guillemette. Pourquoi vous êtes déçu? Bah oui, je suis déçu déjà de l'intervention de Damien. Il n'a pas d'attente, il n'est pas déçu. Bon, bah c'est logique, mais les arguments derrière tout ça. Moi, De Zerbi, à la fin, quand je fais le bilan, qu'est-ce qui reste? Il reste des humiliations. Quand on en reparlera dans 3 ans, si on reparle de lui, on se souviendra que les 2 derniers matchs de Ligue des Champions, il a pris 6-0, 3-0 contre un petit Liverpool au Vélodrome, 3-0 à Bruges contre une équipe qui a un dixième de son budget, en faisant tourner le ballon à la fin pour préserver un 0-3. Et évidemment, la claque monumentale au Parc des Princes. Donc évidemment que c'est une déception. Ça fait beaucoup de fessées. Nicolas Villas, c'est un non, c'est pas une déception. Pourquoi? Non, je vais prolonger ce que dit Hugo, mais moi je me souviendrai aussi que c'est le seul entraîneur marseillais, peut-être des 20 dernières années, qui a autant contrarié, enfin des 15 dernières années, le PSG, comme ce qui a été le cas. Il y a eu le 5-0, mais avant le trophée des champions, ça se joue au tir au but, il sort quasi une masterclass. La fois d'avant, il fait une super prestation face à eux. L'année dernière, ils font champion derrière le PSG parce que la Ligue 1, c'est faut être champion derrière le PSG. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Et effectivement, il n'y a pas eu de titre. Ça fait 13 ans que Marseille en attend. Et juste la stat, c'est pas le meilleur entraîneur de l'OM statistiquement depuis l'ère McCourt. C'est le meilleur depuis 25 ans. Il a 60% de victoires avec l'OM. Merci beaucoup de ce rappel statistique. Vous avez corrigé notre partenaire Opta qu'on va licencier. On va prendre non, pas du tout, je prolonge. On va prendre la société Villas désormais. Présidente, vous avez écouté votre ville peuple. Vous penchez pour le oui, vous penchez pour le non. Avez-vous retenu un argument qui vous a fait vaciller pour le oui ou pour le non? Voilà. Moi, je pense que c'est pas une déception. Voilà. C'est pas une déception parce que moi je rejoindrais plutôt l'avis de Damien et Nico en disant que effectivement un coach il est aussi jugé avant tout par ses résultats et aujourd'hui on peut pas dire que les résultats de Zerbi ils ont été fondamentalement mauvais. Il a toujours été dans les objectifs qui ont été définis. Ok, il y a eu quelques contre-performances, mais à mon sens, je pense qu'on oublie aussi le renouveau qu'il a donné la saison dernière, les objectifs qui ont été atteints avec cette qualification pour la Ligue des Champions. Alors oui, ça restera marqué par les 2-3 derniers matchs qui se sont passés. Mais je pense qu'il ne faut quand même pas oublier ce qui a été passé. Le métier d'entraîneur, il est difficile. L'environnement de l'OM aussi est difficile. Et je pense qu'il ne faut pas quand même négliger
les résultats qu'il a pu obtenir sur les 18 mois qu'il a réalisés du côté de Marseille. Donc ce n'est pas une déception pour la présidente, ainsi donc pour Nicolas et Damien. On prend le pouls du côté de Marseille. Notre correspondant là-bas, Nicolas Chevrillon, est allé tourner sa petite caméra et son gros micro est allé interroger. Eh oui, les Marseillais de Zerbi se quittent. Que pensez-vous de Roberto De Zerbi? On va voir la parole du peuple marseillais. On y va. Je suis un peu dégoûté ce matin, j'ai vu ça en me levant et moi j'étais plutôt un fan de Roberto parce que je retrouvais... Il avait le truc pour Marseille, j'avais l'impression. Il fallait bien faire quelque chose et donc c'est l'entraîneur qui saute, on a l'habitude. Franchement, nous en tant que supporters, on ne comprend clairement pas ce qui se passe. Je trouve pas qu'on fasse une saison si catastrophique que ça pour qu'on soit en crise maintenant. Mais c'est dommage parce qu'on s'attendait à une belle saison et au final c'est comme d'habitude. Mais ça fait mal quand même. C'est dur d'être supporter de l'OM quand même, franchement. Si, bien sûr qu'on avait des choses à lui reprocher. On avait envie d'avoir un plan de jeu fixe, on avait envie de voir des titulaires réguliers. Trop de changements d'équipe, trop de compositions différentes, des changements pendant les matchs plutôt incompréhensibles. On se rappelle que de la défaite 5-0 contre Paris récemment et Bruges. Dans l'ensemble, il ne faut pas oublier qu'il nous a ramené la Ligue des Champions l'année dernière. Et je pense qu'il paye un peu aussi les pots cassés de l'effervescence marseillaise. J'ai bien peur que ça ne soit pas le seul fautif, on va dire. Je pense qu'il y a beaucoup plus de responsables que De Zerbi. Changement de joueurs incessant, 20 arrivées, 20 départs, 20 arrivées, 20 départs, tous les mercatos. Moi, honnêtement, je pense que ce qu'il faut pour le club, c'est un entraîneur avec un vrai charisme et qu'il arrête d'être faire copain-copain avec tous les joueurs. Parce que le problème d'avoir que des enfants dans le vestiaire, à la fin, quand il y a un caprice, on ne sait plus comment les engueuler. Franchement, moi, on entend parler d'Habib Beye, pour moi, c'est une catastrophe. Si tu n'arrives pas à gérer le vestiaire rennais, comment tu veux gérer un vestiaire marseillais, même s'il connaît Marseille? Pour moi, c'est tout sauf une solution. Peut-être Conceição, peut-être Jean-François Pichot ferait l'affaire aussi. On ne sait pas. Dans ce club, c'est très, très capricieux. Donc, lui, il est resté 18 mois déjà, c'est long pour nous. Jean-François Pichot est un kidam, voilà, c'est M. Dupuis ou M. Durand. Ils sont pas mal, le Marseillais. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il lui reproche des choses, mais en général, alors c'est juste le fruit d'un micro-trottoir, ça reflète pas, on va dire, l'ensemble. Mais il trouve que le virer, c'est un peu dur. Ils disent pas tous ça, hein. Ils disent sur des... Non, est-ce que vous avez des reproches à lui refaire? Mais sur l'idée qu'il est viré, l'idée que Marseille s'en sépare, je sens, enfin voilà, mais comment on peut être content en fait de ce qui se passe en ce moment à Marseille et depuis plusieurs semaines? En fait, c'est crise sur crise et même quand on pense que ça va mieux, le club retombe dans la crise et De Zerbi, forcément, n'est pas le seul responsable. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec tous ceux qui disent ça. Mais il a une grosse part de responsabilité parce qu'il a des dédoublements de la personnalité permanents qui usent les joueurs. Moi, je veux bien entendre l'argument du changement, du renouvellement de l'effectif, 20 joueurs par mercato, mais il est aussi responsable de ça. Parce que c'est lui qui prend les joueurs, comme il l'a fait avec Vermeuren, c'était Xavi le lundi. Le lundi suivant, il était en réserve avec Fabrice Aprouzès. Et en fait, on lui a demandé de partir. Murillo, un jour, c'est son fils. Et le lendemain, il est humilié devant tout le groupe. Donc il a une grosse part de responsabilité dans le turnover. Qu'on attribue plutôt à Benassia et Longoria, mais aussi dans sa gestion tactique, parce qu'on n'a jamais vu ce qu'on s'attendait à voir. Il a changé de composition 33 fois sur les 33 derniers matchs. Donc, il y a un supporter qui dit on ne fait pas une si mauvaise saison que ça. Ouais. Je suis pas c'était aussi l'argument de Damien et de Nicolas et de la présidente. Ils sont toujours dans les objectifs. Ils sont derrière Lyon sur l'année et demie. Et alors, ils sont pas décrochés. Il y a un match qui va arriver qui est hyper important s'ils gagnent contre Lyon. Mais vous avez vu l'effectif qu'a De Zerbi, vous avez vu les moyens qu'on lui a donnés. C'est un coach il a un effectif qui change tous les 3 mois en termes de salaire. Il a 600 000 € par mois, il a eu l'argent, il a eu les joueurs. Il a tout eu. C'est quoi le rapport avec 600 000? Alors, filons-lui 1 million et gagnera la Ligue des Champions. Il a eu du public. Ah non, mais ça ne veut rien dire, 600 000. C'est le seul coach de Marseille qui a eu ça. Depuis quand on coupe la parole à Régis Tessot? Pardon, Régis, le bilan de la saison au 12 février, ok. Mais il y a quand même cette élimination en Ligue des Champions, mais j'ai l'impression que vous la balayez un peu comme enfin, je sais pas, dans les pertes et profits, mais c'est quand même redoutable ce qui s'est passé en Ligue des Champions. Ils se font sortir au premier tour de façon ridicule. Moi, ce trophée des champions, Nico, oui, mais enfin, tu dois le gagner, quoi. Il y a un moment, avec la prestation que tu fais, tu dois tenir jusqu'au bout. Tu le perds alors que tu l'as entre les mains. Donc, c'est un échec. Le 5-0 au Parc des Princes, c'est catastrophique. Et la gestion du vestiaire sur les dernières semaines,
c'est affreux quand même ce qui se passe. Parce qu'on retient beaucoup était très décroché en championnat par rapport à Lens. Répondez, Nicolas. On retient beaucoup les branlées qu'il a prises. Il y a eu un très bon article de l'équipe, je crois que c'était la semaine dernière. L'OM est par exemple l'équipe dans les grands championnats européens cette saison qui a gagné le plus grand nombre de matchs par au moins 3 buts d'écart. Ouais. C'est-à-dire qu'on a retenu les piquettes qu'ils ont prises, on a moins retenu en revanche celles qu'ils ont infligées aussi. Alors c'était pas forcément le problème, et c'est là où je comprends moi la frustration des supporters marseillais, c'est qu'il y a toujours ce plafond de verre. Pendant un moment ils n'arrivaient pas à se qualifier en Ligue des Champions, quand ils y allaient ils n'arrivaient pas à gagner, et cette année ils y sont allés, ils ont gagné un peu plus que d'habitude. Et là où je comprends aussi, moi de la campagne européenne de la Ligue des Champions de Marseille, mais c'est comme là, en fait on a une mémoire immédiate. C'est-à-dire on fait le bilan. Mais non, parce que ils ont fini derrière Paphos. Derrière des Bruges, Nicolas, mémoire immédiate. Moi, pour préparer ces émissions, j'essaie de me pencher, j'essaie de revenir aux origines. Lorsque j'ai entendu Roberto De Zerbi débarquer à l'OM, je me dis c'est formidable parce qu'il y a une hype autour de lui, on va bien jouer. La fin, c'est la dernière conférence de presse. Écoutez, il y a une question qui est très simple, de bon sens. Écoutez la réponse de Roberto De Zerbi, c'était dimanche soir, après ce classico raté. Vous avez entraîné des clubs avec des effectifs moins bien fournis que votre effectif actuel. Ces équipes-là, elles vous ressemblaient. Pourquoi est-ce que vous n'y arrivez pas avec cet OM-là? Questa è una bella domanda. Non so. Voilà, il ne sait pas. Est-ce qu'il y avait... Mais non, mais tu as déjà un indice que ça sent pas bon. Est-ce qu'il y a... Oui, non, mais ça, il est viré. D'accord, c'est fini déjà. Mais tu vas en venir où? Est-ce qu'il y avait, en fait, avec Roberto De Zerbi, quelque chose qu'on attendait sur le style de jeu? Est-ce qu'il y avait une attente? Mais. Je mets Damien, je le sors. Hein. Vous, je le sors parce que vous n'attendiez pas grand-chose. Mais si, mais on l'avait. Après, moi, là, je rejoins quelque chose. Non, mais là où je rejoins Damien, c'est que mis à part le Shakhtar, je crois qu'il y a une super coupe d'Ukraine avec le Shakhtar Donetsk. Mais vous ne me parlez pas le match. Je parle foot, là. Non, parce qu'on lui demande des résultats, etc. Et oui, effectivement, il y avait une identité à Sassuolo, il y en avait une à Brighton. Et moi, je suis désolé. Hugo, on en parlait tout à l'heure, mais tu peux me l'expliquer comme tu veux. Certes, c'est sa responsabilité de jamais aligner le même 11 2 fois d'affilée. Ça, c'est son choix, il n'y a rien à dire. Son wording, sa communication, on en a souvent parlé ici. Un jour, t'es mon fils, on pense à Rabiot, à Mopé et à d'autres. Hein. Murillo, il le dit, il venait bouffer chez moi et au final, maintenant, s'il te plaît, va manger ailleurs. Sache que ça, j'entends. En revanche, comment tu veux imposer un style, surtout avec l'identité que lui, il veut avoir, en changeant autant de fois de joueurs et d'effectifs. C'est-à-dire que moi, on ne m'enlèvera pas de la tête. C'est pour ça que De Zerbi, c'est toujours l'entraîneur, le fusible qui saute, mais la politique générale du club, c'est pas lui qui la détermine. La mercatite aiguë de l'OM, ça existe depuis De Zerbi ou un peu plus longtemps? Non, c'est plus long. D'ailleurs, je vous invite à lire. Donc, très bonne enquête du CIES, l'Observatoire du foot, qui a été fait, donc qui est sorti aujourd'hui, la fameuse lettre hebdomadaire. Je crois que l'OM est deuxième club sur les 10 dernières saisons à avoir le plus gros volume de transferts payants, par exemple. Non, mais moi, j'aimerais mettre fin à... Attendez. Non, j'essaie de le coincer. Donc, vous dites que la mercatite, la mercatose, l'appétence pour le mercato, ça date pas de l'arrivée de Zerbi. Non, on est d'accord. Comment expliquez-vous que Tudor a imprimé sa marque, que Sampaoli a imprimé sa marque? Moi, on m'a vendu Tudor, j'ai vu le jeu de Tudor. Ouais, c'est du Tudor. Et alors, Sampaoli, Bielsa, c'est avant. Donc, Bielsa. Et alors, comment tu m'expliques, toi, que lui, il a eu des meilleurs résultats objectivement que tous les gars que tu me cites? C'est le meilleur entraîneur en termes de pourcentage de victoires sur les 25 dernières années. Tu parles des statistiques. Vous êtes une véritable savonnette. Moi, je veux vous brancher sur le jeu. Moi, j'avais une attente. Attends, mais tu gagnes pas. Il n'a pas gagné que des matchs 1-0. Ça n'a pas été que des braquages à tous les matchs. C'est ce que je te expliquais tout à l'heure. En fait, on est dans un paradoxe permanent avec De Zerbi. Toi, tu le disais tout à l'heure, c'est un peu un ski dans sa communication, mais il est dans ses résultats. Il va gagner 3-1 ou 3-0 contre Lens, et le lendemain, il va perdre 3-0 contre Bruges. J'ai peu vu, ou j'ai pas vu l'empreinte d'un entraîneur qu'on vendait. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Moi, je te dis pas que j'ai kiffé son style de jeu à tous les matchs. Je te dis que c'était irrégulier. Ça a été. Nico, il s'est plaint durant tout le début de la saison. Il s'est plaint à juste titre de l'irrégularité de son équipe, du manque de continuité. Les montagnes russes. Mais évidemment, mais quand tu changes systématiquement de système, que tu sais pas si tu vas jouer à 3 ou 4 défenseurs, que tu sais pas qui tu mets dans les buts, que tu sais pas qui tu mets en pointe, que les joueurs que Greenwood a un coup à gauche, un coup à droite, quand tu changes tout le temps, que tes milieux ils changent, que tu vires ton capitaine Rabiot au bout de 3 mois, comment veux-tu trouver de la continuité? Rabiot, c'est pas lui qui le vire. C'est pas lui qui le vire, c'est ce que j'allais dire. Rabiot, c'est pas lui qui le vire. Et puis après, moi je veux bien. Il a tâté en défense, il a tâtonné. Personne ne sait qui a viré Rabiot, hein, parce qu'on a fait des débats. Si vous regardez Rabiot, on a fait des cluedos. Il a tâtonné. Moi, il a tâtonné en défense. Et après, moi je veux bien. Et on en revient toujours
toujours la même chose. La responsabilité, elle est globale. De Zerbi, il a sa part de responsabilité. On lui enlève pas. Mais quand tu fais confiance à ton capitaine, comme à d'autres, et que ils sortent masterclass à pas faire sur masterclass à pas faire. Enfin voilà, il y a quand même des mecs à qui il a fait confiance. Il y a quand même des joueurs comme Pavard qui sont arrivés et qui n'ont pas donné satisfaction. Lui, parce que c'est ce que certains supporters disaient aussi. Il y a un moment, tu peux faire les choix que tu veux. Si les mecs ils sont pas au niveau et ils font pas ce qu'on leur demande, voilà, c'est comme ça. C'est quoi les grands moments de Zerbi à l'OM, Nico? C'est quoi les grands moments? Par exemple, moi je trouve que le match contre, on a cité le match contre Lens, ça a été le cas. En Ligue des Champions, il n'y a pas eu que des bouses non plus. Je suis désolé. Le match face au Real, il gagne pas. Oui. En fait, si vous voulez, C'est une défaite comme référence. Ouais, mais c'est super. Mais c'est ce que j'allais dire. Moi, depuis tout à l'heure, je sors. Genesio, lorsqu'il a battu l'Atlético, il a battu le. Très bien. Et il a même battu Cité. Genesio, il a jamais rien gagné. N'empêche qu'on retient les émotions qu'il nous a procurées. Marseille, c'est un club qui gagne rien depuis 13 ans, les gars. Mais justement, c'est quoi les supporters aujourd'hui sont incapables de citer des grosses émotions cette saison? Je sais pas, le Real, on en a beaucoup parlé, non, par exemple. Ils ont pas c'est pas parce que tu perds que t'as pas d'émotion. Non, mais ils sont pas les mecs qui étaient en parquage au Real, ils sont pas rentrés avec des étoiles dans les yeux. Oh là là, c'était incroyable. Non, c'est pas ça. Le match, en l'occurrence, il l'était, tu vois. Le truc, c'est la victoire contre le PSG au Vélodrome. Ouais. Et c'est Lucas Chevalier qui leur donne. Et même le match Trophée des Champions, t'as l'amertume de pas gagner, mais tu sors quand même un gros match, quoi. Mais ça fait peu, Nico, sur 18 mois. Il n'y a pas eu le. Mais moi, je vous dis pas que j'ai vu. Mais moi, je vous dis pas que j'ai vu la patte de Zerbi à tous les matchs. Je suis en train de vous dire que je l'ai jamais vu. Il peut pas être tenu pour seul responsable et qu'il y a des éléments qui l'expliquent. On en parlera des responsabilités de ses dirigeants. Oui. Mais là, quand tu fais son bilan. Je suis désolé, il n'y a pas grand-chose à retenir. Parce que moi, j'ai même kiffé ça comme. Pas surtout, il y a des trucs où limite, je l'ai trouvé en contrariété, ça m'a énervé, etc. Mais moi, j'aime bien les mecs qui disent ce qu'ils pensent, au fait. Ah ouais, l'histoire